Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler des règles hygiéno-diététiques d'un patient diabétique. L'activité physique et la diététique sont les meilleurs moyens pour la prévention et la lutte contre le diabète. L'activité physique régulière, comme la marche, bicyclette, jardinage, au moins 30 minutes par jour. C'est un facteur de contrôle de la glycémie de première importance. Il faut insérer l'activité physique dans notre quotidien. Dans ce cas-là, il faut savoir monter les marches d'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, réapprendre à effectuer à pied les trajets de faible distance, limiter le temps passé devant la télé, éviter de rester assis pendant de longues heures, garder la voiture à 10 à 15 minutes du lieu de travail, déambuler en attendant le transport en commun et privilégier le jardinage. Les avantages d'une activité physique régulière, c'est qu'ils vont améliorer la respiration, diminuer la graisse abdominale, diminuer le poids, la pression artérielle et vont augmenter aussi la sensibilité à l'insuline. Pour une personne atteinte de diabète de type 2, la diététique est une discipline quotidienne. Elle n'exclut pas pour autant de se faire plaisir, sans excès et dans le cadre d'un régime équilibré. Pour le diabète de type 1, l'alimentation recommandée est la même que pour l'ensemble de la population. On ne peut donc parler de régime pour diabétiques. Seule une alimentation équilibrée est compatible avec le traitement. Mais le patient doit évaluer la quantité de glucides ingérés et administrer la dose d'insuline adéquate. Le premier sujet à connaître pour le patient traité par insuline est celui des équivalences glucidiques. Le principe est simple. On choisit un apport de glucides référent, généralement 20 grammes. On sélectionne ensuite un certain nombre d'aliments. À partir de leur teneur glucidique, on va calculer pour chaque quantité en grammes de glucides l'apport glucidique de référence. Cette quantité varie naturellement d'un aliment à un autre. On regroupe ensuite l'ensemble des résultats obtenus dans une table d'équivalence glucidique. Le patient diabétique peut choisir les aliments et composer son menu tout en respectant la quantité de glucides ingérés. En contrepartie, l'apport glucidique, il y a l'apport en quantité d'insuline nécessaire à l'organisme. Ceci, en fonction de taux de glucose sanguin, on va calculer d'éventuels besoins en insuline. Il faut diminuer l'apport calorique en cas d'obésité. Il faut respecter la composition suivante: 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. Un apport en eau minimum de 1,5 litre par jour, 30 g de fibres par jour. Un apport en sodium diminué. Les oligo-éléments, il faut insister sur le rôle antioxydant et éviter les édulcorants. Si vous êtes concerné, une diététicienne peut vous aider pour déterminer les quantités et la qualité de vos aliments. La diététicienne vous aidera à corriger vos erreurs et vous indiquera comment équilibrer vos repas. Une bonne connaissance des grandes familles d'aliments, de la classification des nutriments et de leur rôle, des besoins nutritionnels, va vous aider pour maigrir et d'équilibrer votre alimentation. Pour le diabète de type 2, le seul vrai problème, c'est de manger moins que sa faim et de réduire les graisses. 10 règles à respecter. Il faut diminuer l'apport calorique moyen et limiter les apports en graisse. Éviter ou limiter les sucres rapides, tels que le miel, tels que les sodas, les desserts. Préférer les graisses insaturées aux graisses saturées. Veillez à la régularité de la prise alimentaire en 3 repas équilibrés. Choisir des viandes maigres et manger du poisson au moins 2 à 3 fois par semaine. Il faut connaître les aliments les plus caloriques et les éviter. Apprendre les équivalences car elles permettent de bien équilibrer vos repas. Par exemple, 40 g de pain, donc c'est l'équivalent de 1/6 de baguette, ou 2 tranches de pain complet, ou 4 biscottes, ou 2 tranches de pain de mie. 100 g de féculents,
Donc, pour comprendre les équivalences glucidiques, donc 20 grammes de glucides sont apportés par 40 grammes de pain qu'on va les trouver dans un sixième de baguette, 100 grammes de féculents, par exemple 2 petites pommes de terre, ou 100 grammes de légumes secs, 3 cuillères à soupe de lentilles cuites, ou 150 grammes de légumes farineux, par exemple 5 cuillères à soupe ou 30 grammes de farine, exemple 40 grammes de pâte à tarte. Faire attention aux graisses cachées, qu'on va les trouver dans les pâtisseries, par exemple. Manger équilibré, planifier votre alimentation et éviter le grignotage et bien bouger entre-temps. Il faut réduire la quantité de graisse dans les aliments en évitant les aliments frits, réduire la consommation d'alcool et de sel qu'on peut remplacer par les épices ou le jus de citron. Pour une alimentation équilibrée, il faut limiter la consommation de tout ce qui est sucre et produits sucrés, limiter la consommation de matières grasses. Une fois par jour, on va prendre viande, poisson ou œufs. À chaque repas, on va prendre 2 à 4 parts de lait et produits laitiers, au moins 5 légumes et fruits par jour. À chaque repas, 4 à 6 parts de céréales et dérivés, et un minimum d'apport de 1,5 litre par jour d'eau.